Bonjour à tous, comme promis je vous fais un retour sur le PIC Vent SP3. Donc je m'en sers depuis un mois et demi maintenant, je l'ai acheté chez ouverturefine.com, je n'aurais pas eu l'idée de l'acheter ailleurs. Donc c'est une fabrication allemande de Zyfix, quelque chose de très bien fini. Pour tout vous dire, j'avais le SP2, j'en étais super content, ça fait 5 ans que je m'en sers. Bon, sauf qu'il n'y a pas longtemps, j'ai oublié de le débrancher et quand on charge de la batterie NiMH comme il y a à l'intérieur, si on ne pense pas les débrancher, au bout d'un moment ça chauffe. Donc j'ai flingué les câbles, les batteries, les jacks, l'interrupteur, j'ai tout changé. Puis pas longtemps après, c'est le roulement de tête qui a fini par me lâcher. Donc j'ai changé la tête et je me suis dit que pour une fois, j'allais m'offrir un outil avant que l'autre lâche, ce qui fait que je l'aurai toujours en plan B. On voit bien la différence entre les deux. On a gagné en termes de compacité. Celui-ci est noir tactique entièrement, l'air de rien dans certains usages c'est important, alors que là c'était très voyant. L'intérieur a beaucoup changé puisqu'on est sur de la batterie lithium-ion, et la batterie lithium-ion a ça de bien qu'on la recharge avec un micro USB, une prise qu'on a partout pour les téléphones, qu'on a dans les véhicules, tout ça, donc on peut le recharger n'importe où, et on a un témoin de charge. Et l'avantage du lithium-ion, c'est qu'on peut le charger à n'importe quel remplissage de batterie. Qu'il reste un quart de la batterie ou la moitié, on peut le recharger à tout moment, il n'y a pas de mémoire de charge, ça n'abîme pas du tout les batteries. Attention toutefois au lithium-ion quand il fait très froid. J'ai flingué assez de batterie Makita pour savoir ça. Quand il fait très froid, on rentre l'appareil, on le laisse tempérer à une vingtaine de degrés là, pendant 1 heure ou 2 et ensuite seulement on le recharge. Au niveau puissance, il est phénoménal, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus puissant que celui-ci. Celui-ci, il était un peu rapide, un peu puissant. D'ailleurs, vous voyez, je n'avais jamais canalisé la hauteur de débattement parce que le haut du cylindre, le haut de lèvre le faisait largement. Alors qu'ici, il est tellement puissant et rapide que j'ai préféré lui donner seulement 5 mm de débattement parce que sinon je cassais les aiguilles et il partait dans tous les sens. Un produit vraiment plus puissant. Je ne m'en rendais pas compte jusqu'à faire la comparaison et ça fait une sacrée différence dans le taux d'ouverture de cylindre. Donc j'ai ouvert beaucoup de paracentriques, j'ai ouvert pas mal de radiales. D'ailleurs je vais vous montrer un petit truc pour le radial. J'achète des lames pas chères, c'est des kits chinois comme ça, avec il est souvent vendu avec 2 lames droites et 2 lames coudées et un entraîneur. Autant la lame est trop large, bien trop large pour du paracentrique, autant une fois pliée au quart de tour, ça fait des super lames pour radial. Donc on n'obtient pas toujours, comme avec tous les pick guns, hein, c'est pas magique, on n'obtient pas toujours l'ouverture directement avec le pick gun, mais souvent ça permet de poser le cylindre, le rotor sur les anti-crochetages, et après on peut toujours finir à la main. Donc d'ailleurs, j'ai un petit peu bricolé ma mallette d'intervention par rapport à l'origine, j'ai rajouté d'autres trucs dedans, je vais vous détailler ça après si vous voulez. Donc en détail, ma mallette d'intervention avec du lubri-serrure, ça c'est systématique, on en met quoi qu'on fasse. Mon vrac de pic, alors je dis vrac, il faudrait que je le range un peu, il y a de tout et de n'importe quoi. Voici par exemple mon pic VIP. J'ai le set de pics de Cocolitos qui rend de grands services. On voit aussi ici un de mes Palper Southord, mes pics préférés. Parce que très souvent, faut finir le crochetage à la main, le pic c'est pas magique. J'ai encore bien taillé la mousse pour intégrer mon pistolet Gozo plutôt que d'avoir le flip qui était prévu avec la mallette. Le tournevis indispensable. Sous le tournevis, une belle quantité d'entraîneur et encore je vais en rajouter avec une bump V5 qui n'a rien à faire là. Au rayon des entraîneurs, le rotatif est quand même super pratique. Ça c'est typiquement l'outil qui ne servira qu'avec le pick gun, mais ça rend de grands services. Encore un bon gros découpage de mousse. Un rayon de vélo maté, un peu affûté. Ça je m'en sers tout bêtement pour aller passer pour aller pousser sur les embrayeurs de cylindre à boutons ou pour tourner une clé à l'intérieur par l'extérieur. Des aiguilles Dino Secretary 7 très pratiques, elles font un carnage sur tout ce qui est cylindre tirage radial. La mousse qu'on enlève et qu'on peut mettre sous les genoux et qui cache une radio. Je vous explique pas pourquoi ça sert. Voilà.